Très bien, ben, bienvenue. Donc là, on est déjà au sixième, hein. Ça passe vite. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux ateliers d'avant, avant que je démarre peut-être? L'avant-dernier atelier, j'avais pas assisté, en fait. Le dernier Oui, atelier, euh, juste avant, là, j'ai pas trop. oui, je l'avais mis un petit peu en retard parce que j'avais pas pu l'enregistrer, donc je l'avais fait euh, après quoi. Est-ce D'accord. que Est-ce que vous avez des questions avant que je démarre sur les précédents ateliers ou pas? Hmm, non, ça va aller. Ouais, Ça moi va? aussi, c'est bon, ça va. Très Ouais. bien. Bon, ben, on va commencer. Aujourd'hui, ce que je voulais, c'est euh, parler, parler des quatre éléments. Est-ce que vous avez déjà entendu parler un petit peu de quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre? Oui, on entend parler, mais ça fait quoi? Ouais. En fait, c'est quelque chose, c'est les éléments, c'est la nature, mais ils sont très, très importants à connaître. On va dire leurs caractéristiques et comment on va les utiliser dans les croyances limitantes. D'accord? Donc là, on va plutôt voir des outils qui vont nous aider à mieux gérer nos émotions. D'accord? Donc, sur le groupe Telegram, j'avais parlé plusieurs fois sur comment utiliser le feu pour transformer en fait des idées, des émotions qui sont basses pour que ça soit plus, les transformer en des idées plutôt et des émotions positives. Donc, Myriam, elle avait partagé avec nous la dernière fois comme quoi il avait fait cet exercice et qu'il était réussi. D'accord. D'accord? Donc là, c'est juste une caractéristique mais parmi tant d'autres, parce que justement, le feu, il a cette capacité de modifier, mo- transformer les choses. Donc, il est symbolisé par ce triangle-là, en fait. Donc, dans les anciens écrits, des fois, enfin, vous avez comment, la transmission de connaissances, elle se faisait à travers des signes. Des fois, vous allez avoir le symbole, comme ça, le triangle vers le haut qui symbolise le feu. D'accord? Pourquoi enfin, ce triangle vers le haut? Parce que voyez quand on allume le feu, il se propage, la flamme. Vous voyez La pointe, dans ouais. une bougie, la flamme, elle monte toujours vers le haut. D'accord? Il y a un son, il y a un son derrière. Oui, je l'entends aussi, c'est gênant, hein. Ouais. Donc, vous pouvez arrêter enfin, vos micros pour, voilà, dans la présentation et après, quand vous voulez poser des questions, voilà, vous réactiverez. Du coup, je disais, pour voilà, le triangle avec la tête en haut, ça symbolise le feu, d'accord? Dans les anciens textes, quand on voit ça, ça veut dire le feu. Même quand il y a des feux de forêt, vous voyez que le feu, il monte en fait vers le haut. C'est ce que ça signifie en fait. Ensuite, on a en bas l'élément, comment? C'est l'eau. Et là, il est l'inverse. L'inverse, vous voyez le triangle, là, la tête vers le bas. C'est parce que l'eau, il a toujours tendance de descendre de haut vers le bas. Vous voyez les cascades.
C'est toujours de haut vers le bas. La pluie, ça nous vient des nuages, hein, d'accord? Donc, le triangle avec la tête en bas, ça symbolise l'eau. Et l'eau, vous voyez, elle a une caractéristique de fluidité. Si, par exemple, l'eau, elle coule, qu'elle trouve un obstacle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le contourner. Vous voyez? Et donc, l'élément eau, ça nous ramène cette fluidité, il est lié aussi à la gestion des émotions. Donc, comment on va utiliser ces éléments qui finalement composent chacun de nous, ça compose en fait même les objets, en fait, il y a des proportions qui sont différentes de ces 4 éléments. D'accord? Donc, dans le corps humain, le feu, ça va être la chaleur. Que notre corps humain reste à 37 degrés, c'est l'élément feu qui fait ça. Quand on fait du sport, justement, on augmente cet élément feu. On sent qu'on a chaud. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il va se représenter en fait dans notre corps. L'élément eau, donc c'est bien quand on est justement donc, je parlais de gestion des émotions. Quand on est, euh, comment, par rapport, si on veut avoir cette flexibilité, cette fluidité, d'être plus en contact avec des éléments où il y a de l'eau. Par exemple, la mer. Quand on va à la mer, on se sent bien parce qu'on est proche. Dans la mer, en fait, on va trouver et l'élément eau et l'élément, euh, on n'a pas encore parlé, mais terre, c'est le sable. Donc, quand on va à la mer, ça regroupe bien les deux. Ça nous apporte cette paix intérieure. Et en même temps, l'élémentaire, je vais donner ses caractéristiques. Le troisième élément, c'est le vent. Le vent, donc, il est symbolisé par ce triangle et ce trait-là. D'accord? Le vent, c'est quand on voit l'air plutôt, pardon, il y a le mouvement, d'accord? Donc, Excuse-moi, Latifa, je vois pas l'élément, enfin, je vois pas comment il est symbolisé, le symbole. il est là. C'est un triangle, c'est comme le feu, mais il y a un trait. Tu le vois? En fait, là, je vois ton visage, Ah je te vois mince. toi. Je sais pas, Fatima aussi, peut-être, je sais pas. Non, 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 du coup, j'ai pas. Attends, j'ai pas. Hop, j'ai- je vais partager. Je vais partager. Euh, je vais partager l'écran. Voilà. Alors, il est là. D'accord? Donc là, si je dis là, le feu, c'est le triangle tête en haut et l'eau qui est l'inverse avec le triangle tête en bas. Et vous voyez en fait comment ces éléments-là, ils sont opposés parce que l'eau, elle éteint le feu. D'accord? Et de l'autre côté, donc j'étais en train d'expliquer sur l'élément air. L'air, voilà, ça va apporter le mouvement, en fait, hein. Le mouvement, c'est cette légèreté. Vous voyez, dans le corps humain, ça va se représenter plutôt par exemple, la circulation sanguine. C'est ça qui permet, en fait, de faire bouger les éléments à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est l'élément air. Et le dernier, c'est la terre. La terre, donc, qui est pareil, l'inverse de de l'air et qui est représenté ici par la terre, mais ça peut être aussi le sable, comment, les cailloux et tout ça. Et l'élémentaire, ça représente la stabilité. Ça représente, par exemple, dans le corps humain, ça va être les os, les muscles.
qui apporte cette stabilité à notre corps. D'accord? Du coup, en fait, ces 4 éléments qui sont à notre disposition gratuitement, on va les utiliser pour gérer mieux nos idées, nos croyances limitantes. D'accord? Quelqu'un qui a beaucoup d'idées, euh, donc ça veut dire que l'élément R dans sa tête, son cerveau, est beaucoup trop important en fait. D'accord? Et c'est ça qui fait que il y a beaucoup d'idées qui viennent. Et souvent, en fait, les idées, malheureusement, c'est des idées un petit peu, c'est des craintes, c'est des peurs, c'est des choses, on s'imagine un petit peu souvent le pire en fait. Euh, donc c'est important du coup, d'essayer de baisser ce flux d'idées. Si on sait qu'il est la majorité du temps en notre défaveur, parce qu'il va dire, bah non, tu n'es pas capable de faire ça, non, tu vas pas y arriver, il va arriver telle chose à mes enfants, il va arriver telle chose. Vous voyez, un petit peu en tant que maman, on a beaucoup de craintes par rapport à nos enfants. Du coup, si on arrive à diminuer ces idées-là, et il y a un pourcentage du coup d'idées négatives, et ben c'est tout à notre bénéfice. D'accord? Donc, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais si elles tournent en boucle, il y en a trop, et que ça nous empêche en fait de réaliser nos objectifs, ça nous empêche d'aller de l'avant, ben, il vaut mieux les baisser. Donc, euh, alors ensuite, ce que je voulais justement aujourd'hui travailler avec vous, c'est cet élément R. euh, pour comment on va l'utiliser, c'est avec un peu la méditation, juste se poser et, et euh, respirer, prendre un moment en fait pour nous, pour revenir à soi et diminuer ce flux d'idées en fait. Du coup, comment on va faire ça? Tout simplement avec la respiration. D'accord? Donc en fait, dans la nature, l'oxygène, l'air, il est illimité, mais on n'en profite pas. Jamais ou très rarement des personnes qui s'arrêtent juste pour prendre une bouffée d'oxygène, même pour notre cerveau, il n'est pas assez oxygéné. Il est tout le temps avec des idées. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais préparer pour manger ce soir? Comment je vais faire euh, euh, pour organiser la sortie? Comment je vais faire pour le voyager? En fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça, finalement, qui nous fatigue, qui apporte du stress. Donc, si Euh, dans notre journée, on s'arrête de temps en temps pour calmer ce flux d'idées, pour apporter plus d'oxygène à notre corps. Ça peut être que bénéfique. D'accord? Parce que, en fait, la vie moderne qu'on vit aujourd'hui, finalement, c'est ça un petit peu la source de nos problèmes parce que on est éloigné de la nature. On a toutes ces choses qui sont à notre disposition, mais on n'en profite pas parce qu'on est tout le temps en train de courir. Il y a des gens qui vont justement aller prendre des médicaments pour gérer leur stress, alors qu'il suffit de ralentir, de respirer mieux, de s'approcher plus de la nature, d'aller marcher, comme nous, on peut avoir à Amiens, au parc Saint-Pierre, où on a de l'eau, ou des gens qui ont la chance d'avoir la mer à côté, d'aller marcher et marcher surtout pieds nus. D'accord? Parce que là, du coup, on va être en contact avec cet élément terre
qui va nous aider à avoir plus de stabilité et cet élément eau qui va nous apporter cette fluidité et ce lâcher-prise. D'accord? Donc, ce que je voulais aujourd'hui, c'est vraiment que vous ayez conscience que vous avez des choses à votre disposition gratuitement pour vous faire du bien euh, et de les utiliser au lieu de trouver des alternatives hyper chères et qui vont pas donner autant de bénéfices que ça. D'accord? Donc, par exemple, ça peut l'élément eau, quand je vois l'élément eau, ça peut être tout simplement quand on prend sa douche. D'accord? Et d'avoir en tête cette caractéristique de d'eau qui nous apporte ce bien-être et ce lâcher-prise et de se dire, bah, j'ai l'intention, en fait, en me lavant comme ça, en utilisant l'eau, bah, de laisser aller les émotions qui ne me servent plus. Est-ce que comment? Il y a beaucoup de gens euh, qui ont des idées innovantes sous la douche. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Il y a plein de gens qui disent, bah, moi j'ai des idées quand je prends ma douche. Euh, Pas forcément, quand je l'ai jamais entendu, mais je pense que j'y crois quand même. Ah, ouf. J'entends pas très bien. Moi, pour l'instant, non, Non, j'en ai pas entendu, mais c'est bon à savoir. moi j'entendais souvent, enfin, il y a plein de gens qui disent, bah, voilà, moi quand je prends ma douche, bah, j'ai de nouvelles idées qui arrivent, quoi. Parce que justement, il y a D'accord. ce lâcher prise. Bah, quand vous prenez la douche en général, vous pensez pas, en fait, vous n'avez pas trop de pensées, quoi. Tu es concentré sur ce que tu es en train de faire, prendre D'accord. ta douche. C'est vrai ou pas? Oui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un flux d'idées énorme, Voilà, en fait, de pensées. c'est marrant parce que c'est une activité où on n'est pas, voilà, on est vraiment dans le moment On est présent. dans le On n'est présent. pas en train de penser à l'après, on est dedans. Alors on peut manger et être sur son téléphone, on peut manger et puis avoir la tête ailleurs, on peut conduire avec complètement enfin, déconcentré de ce qu'on fait parce que ça devient une habitude. On ne réfléchit plus à passer la première, la deuxième, la troisième. C'est des choses automatiques, ce qui fait que notre cerveau, il est complètement ailleurs. D'accord? Donc, là, le but, c'est bah, d'être dans le moment présent et d'utiliser ces éléments que vous avez à disposition tous les jours, d'accord, pour vous aider à mieux gérer vos idées. Alors, donc là, ce que je veux qu'on fasse, c'est juste quelques minutes de... On va se centrer sur soi, d'accord? Je vais vous demander de fermer les yeux, d'accord? Et de se concentrer sur sa respiration. Sentir l'air qui rentre par les narines, qui passe dans les poumons et en sortant, en fait, il va sortir, prendre avec lui toute cette tension intérieure qui peut exister. Et on va refaire
la même chose. Et cette fois, en inspirant, tu vas imaginer que tu vas prendre avec toi une lumière blanche qui rentre et qui inonde un petit peu tout ton corps. On va rester vraiment concentré sur cette lumière qui est, qui rentre en nous. Si tu as des idées qui t'arrivent, laisse-les passer et reviens à ta respiration. Tu peux expirer aussi si tu le souhaites par la bouche et avec l'air qui sort, il emporte avec lui toutes les choses qui ne sont plus utiles, qui sont obsolètes, qui ne te servent plus. Reste concentré sur ta respiration et en inspirant, tu gonfles ton ventre pour faire rentrer encore plus d'oxygène, pour mieux nourrir tes cellules, ton cerveau. Et en expirant, tu vas imaginer qu'il y a des choses qui ne te sont plus utiles. Tu leur dis au revoir et tu les laisses aller au loin. Et reste concentré toujours sur ta respiration. C'est un moment uniquement pour toi, pour te centrer sur toi et être en connexion intérieure. C'est comme si tu étais toute seule sur cette terre. Il n'y a plus rien qui compte. Et tu te fais du bien avec cette source illimitée qui est à ta disposition toute la journée, toute la semaine et que tu peux utiliser abuser pour revenir et te recentrer sur toi-même. Laisse l'air par son mouvement, comme s'il faisait un nettoyage intérieur pour lâcher prise sur les choses que tu peux rencontrer en ce moment et avoir cette légèreté intérieure. Il débloque tout ce qui est à l'intérieur de toi et il emporte avec lui en sortant toutes les choses qui peuvent te bloquer. C'est le moment d'oxygéner ton cerveau, de lui apporter cette ressource vitale pour lui. Et quand tu seras prête, tu peux revenir
et ouvrir les yeux. Alors, comment s'est passé ces quelques minutes un petit peu où vous êtes centré sur vous-même et que vous avez utilisé justement cet élément air qui était et qui est toujours là pour vous aider. Ça détend, mais vraiment, ça détend. Ça détend? Oui, Oui. vraiment, on se sent vraiment bien. Et toi, Mariam, comment ça a été un peu? Oui, pareil pour moi. J'ai limite vers la fin, je commence à bâiller. Et moi aussi, j'ai failli partir. Bah, vous voyez, en fait, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire plusieurs fois par jour. Prendre un petit Mm. moment pour vous. Bah, c'est considéré comme si c'était enfin, au pire, on va dire une bouée de sauvetage. Quand vous savez, des fois, on a des émotions qui montent, on est stressé, dire, ouh là là, attends, 2 petites secondes. Je vais prendre quelques minutes pour juste inspirer, expirer, euh, revenir au moment présent et repartir du bon pied. Mais l'idéal, c'est de vraiment de le faire en fait plusieurs fois par jour, prendre quelques minutes pour soi et d'essayer de vraiment de rester focalisé sur la respiration. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Au début, quand on ne pratique pas beaucoup, bah, on a toujours les idées qui viennent, comme d'habitude. Mais au fur et à mesure, bah, en fait, vous allez remarquer que ça va diminuer. Peut-être qu'il y en aura deux de moins, trois de moins, mais au fur et à mesure que vous pratiquez ça, bah, les idées vont baisser. Et l'idéal, en fait, c'est de les réduire et de se connecter finalement à ce qui est important à son cœur. D'accord? Et, et encore une fois, voilà, c'est une ressource qui est illimitée, que vous avez partout. Vous n'avez pas besoin de prendre un sac avec vous. Allez, il ne faut pas que j'oublie ma quantité d'air. Voilà, elle est avec vous n'importe où et vous pouvez l'utiliser à volonté, quoi. D'accord? Excuse-moi, Latifa, ça, c'est quand il y a beaucoup d'idées qui viennent dans notre tête, quand on est stressé aussi, ça. Ah, en fait, l'idéal, c'est de le pratiquer parce que en pratiquant, ces idées-là vont baisser. D'accord? En fait, pour que ce soit enfin, le plus efficace, c'est de le faire pour anticiper. D'accord? C'est en faisant cette méditation, en prenant le temps de se concentrer sur sa respiration, au fur et à mesure, en fait, le résultat, ça va être que tes idées vont diminuer. D'accord? Et d'être plus connecté au moment présent. Mais du coup, tu peux aussi l'utiliser quand tu as, voilà, quand tu as un moment comme ça sous stress. Mais du coup, là, ça va peut-être te demander un peu plus d'effort, d'accord? Parce que là, en fait, ça gesticule et du coup, c'est comme si tu prends un bocal et tu vas secouer, bah, ça va mettre plus de temps pour revenir à sa stabilité. Alors que si tu le fais dans un moment où tu es plus ou moins calme, bah, le résultat sera encore meilleur. Ça ne te demandera pas énormément d'efforts, d'accord?
Et du coup, pour que justement, quand le moment où tu es sous pression, que tu n'aies pas, on va dire, un pic, quoi. D'accord? Ok, là-dessus. Voilà, c'est ça. C'est bien de le faire de temps en temps, de se dire, voilà, je me pose, je prends 5 minutes. Parce qu'en fait, finalement, on respire mal. Parce que souvent, c'est juste au niveau des poumons, en fait. On ne va pas jusqu'à gonfler notre ventre, en fait. Du coup, on n'apporte pas la quantité d'oxygène suffisante à notre corps. On est toujours juste là, en fait. C'est comme si on était euh, toujours stressé, toujours rapide, rapide, rapide. Mais c'est pas ça la vie, en fait. La vie, voilà, faut revenir, on va dire, à des choses basiques, revenir à la nature pour retrouver la paix, quoi. C'est notre mode de vie actuel qui fait que on est là où on est. D'accord? Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, j'ai une question. En Oui, fait, quand Mariam. tu dis qu'il faut gonfler le ventre, c'est vraiment physiquement, mais Oui, oui. c'est aussi, enfin, quand tu parles de lumière, c'est aussi le fait d'imaginer aussi que l'air entre dans le ventre, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il va plus loin, enfin, qu'il descend plus bas? Oui, tu peux. En fait, là, j'ai pris juste un exemple de lumière. Tu peux imaginer plein de choses, en fait. C'est vraiment ces moments de méditation, tu peux le personnaliser. Tu vois? Tu peux dire, il y a D'accord, des gens, voilà, une poussière en or qui rentre, des étoiles, enfin, ce que tu veux. D'accord? C'est ok. vraiment libre, hein. Tu imagines ce que tu veux. Et tu imagines vraiment que ça emporte et ça le remplace par l'amour, par la paix. D'accord? C'est vraiment, voilà, enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Oui, comme pour la douche qui lave toutes les mauvaises choses. Exactement, Ok, exactement, ouais. merci, Donc, merci, là, ça m'a aidé. à toi, libre à ton imagination. Il y a par exemple, des méditations guidées qui va parcourir tout le corps, en fait. Mais l'idée, c'est toujours être à l'intérieur, d'accord? Et s'éloigner de ces pensées-là qui nous essayent de tirer, en fait, de tirer vers parce que c'est une idée qui tire une autre, quoi, tu vois? Et du coup, on s'éloigne finalement de la réalité. Ok. Des fois, tu te dis, c'est marrant parce que des fois, tu te dis, tu parles d'un truc et tu sais même plus comment tu es arrivé à ça, en fait. Ça vous arrive, ça? Tu dis, mais pourquoi je parle de ça? J'étais en train de parler de A et je suis à Z. Et Oui, en fait, oui. c'est un cheminement, enfin, les idées, c'est waouh, quoi. Tu te dis, waouh, attends, ça m'arrive des fois de dire, ben, pourquoi je parle de ça alors que j'étais en train de parler d'un autre truc? Donc, la méditation, la respiration, c'est de revenir vraiment au moment présent et là, parce que finalement, il n'y a que ça qui existe, quoi. Oui, moi, ça m'arrive aussi des fois. T'as une personne qui parle. Normalement, je devrais l'écouter attentivement. Mais je me rends compte que je suis dans mes pensées en train de penser à autre chose, des idées qui arrivent. Ouais, ouais, ouais. Et C'est- ouais, c'est un petit peu de découdre tout ça et revenir à Après, l'essentiel. je suis consciente. Je me dis, mais non, mais j'aurais dû écouter la personne plus attentivement. Je sais que j'aurais pas dû partir comme ça dans les idées. Mais après, c'est trop tard. Mais c'est vrai Oui, que ça, c'est le flux d'idées qu'on a, le flux de pensées qui nous submerge, en fait. voilà, exactement. Et là, le but d'aujourd'hui, c'est de vous aider à baisser en fait la quantité
d'idées qui arrivent, quoi. D'accord? Et de rester vraiment dans le moment présent. Et voilà, quand on part, de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire, voilà, et prendre des moments pour vous dans la journée euh, euh, pour faire comme ça de la respiration ou d'être plus proche de la nature, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'élément eau et terre. On marche pas, enfin, moi, mon rêve, là, c'est de marcher de plus en plus pieds nus pour être plus proche enfin, de la terre et de lui demander, comme on a dit tout à l'heure avec le flux de lumière qui rentre, de lui demander d'enlever toutes les choses aussi négatives qui peuvent être dans mon corps physique. Oui, Latifa, j'étais en train de penser en fait, la prière, au moment où, enfin, par exemple, moi, je vais faire la prière, il y a plein d'idées qui sortent. Et bah, du coup, j'essaie, moi, de me remettre dans la prière et à chaque fois, ça revient. Mais c'est un effort, en fait, un grand effort à faire. Subhanallah. Mais enfin, c'est un exemple, un exemple de la prière, mais justement, en faisant ça, ça va t'aider à être plus concentré dans la prière, en fait. Ouais. En fait, c'est un muscle à développer. C'est une nouvelle pratique parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans cette machine on veut faire plus de choses, on veut être plus rapide, plus efficace et on s'est éloigné énormément de ce qu'on devrait être, en fait, comme avant où c'était tout simple. Euh, euh, Et du coup, ça multiplie encore plus les idées. Là, le but, c'est de revenir tout doucement, essayer de les réduire, quoi. Ouais. C'est un exercice à faire, en fait, comme on l'a fait dans ce sens-là, on peut découdre cette habitude et reconstruire une nouvelle habitude qui nous convienne mieux. D'accord? Parce que justement, ce qu'on veut, comme elle a dit Mariam, c'est d'être écouter l'autre quand il parle, d'être présent pour lui. Voilà, quand tu veux faire ta prière, d'être plus concentré. Quand tu fais quelque chose, d'être plus impliqué dans ce que tu fais, tu vois. Parce que le problème, c'est que on vit pas finalement, malheureusement, le moment présent, quoi. Ok, merci. En plus, pour revenir là-dessus, si je me permets, sur Oui. l'exemple de la prière, il y a une croyance limitante aussi. C'est qu'on nous dit quand tu vas faire la prière, Shaitan, il vient, il te focalise, enfin, il te met plein de choses dans la tête pour que tu ne sois pas concentré. Alors que c'est Ouais, nous qui ouais. sommes responsables enfin, nous sommes maîtres de nos pensées. Exactement, exactement. Ouais. Donc là, effectivement, on peut avoir une croyance limitante. Mais de toute façon, parce que là, je pense que tu es plus attentive, mais si tu regardes même dans tes autres tâches, tu vas avoir le même comportement, quoi. Tu vois, tu n'es pas plus concentré en dehors de la... Par exemple, quand tu fais à manger, et à quoi tu penses? Est-ce que tu prépares ou tu penses à quoi? Tu sais pas parce que tu t'as pas fait attention. Oui, oui, ça m'arrive aussi de faire à manger et de penser à autre chose. C'est ça en fait. Le truc, c'est que on le fait toute la journée, pas Ouais. uniquement à la prière, parce que la prière, c'est là qu'on veut vraiment être concentré. Malheureusement, vu qu'on n'a pas préparé ça, par ailleurs, tu ne peux pas venir et demander, allez hop, je fais un on-off, quoi. C'est pas comme ça, en fait, mais on peut vraiment, comment, faire cet exercice de, de revenir à sa respiration, d'essayer de ne pas suivre justement ce flux d'idées. Tout doucement et de revenir à ce qu'on devrait faire d'habitude,
d'être dans ce qu'on fait, en fait. Parce qu'on est souvent les gens, soit ils sont dans le futur, soit dans le passé. Donc, le passé, tu as les personnes qui vont être tristes parce qu'ils ont perdu telle ou telle chose. Et dans le futur, ils ont peur de quelque chose. Ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur de ne pas avoir d'argent, assez d'argent, ils ont peur d'être malades. D'accord? Et du coup, bah, il est où le présent? Bah, on ne le vit pas, en fait. D'accord? Voilà. Est-ce que du coup, vous avez des questions d'autres par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui? Voilà, c'est une petite partie, mais c'est pour vous dire, encore une fois, vous avez beaucoup de choses à votre disposition que vous pouvez utiliser tous les jours pour votre bien, vos idées. Vous avez compris maintenant que l'essentiel, beaucoup de choses se passent dans la tête et avec ces idées-là. Donc, c'est comment on peut faire pour euh, soit changer les idées enfin, lesquelles on détecte, soit essayer de les diminuer comme on a fait aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est différents outils bah, pour finalement être bien et réaliser tout ce qui nous tient à cœur. Alors, du coup, si vous n'avez pas de questions, bah, toujours l'exercice, vous connaissez maintenant, l'exercice de fin d'atelier, de savoir en fonction de ce que vous avez appris aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez appliquer et comment vous allez mettre les choses en place. Trois petites choses dont vous avez pris conscience et que vous voulez en fait mettre en place pour changer votre quotidien, changer votre vie du coup. Est-ce que vous avez déjà des idées là? Forcément. Qu'est-ce que vous allez appliquer? Moi, Latifa, je fais déjà la méditation un peu guidée entre midi et deux, enfin, quand je suis au travail. J'essaie de trouver un endroit ou des fois c'est dans ma voiture. Je m'isole et puis donc je fais la méditation guidée et il y a aussi de la sieste derrière. Je prends 10 minutes pour moi pour me reposer. Et souvent, j'arrive à dormir 10-15 minutes. D'accord. Après, je ne fais pas tous les jours, mais j'aimerais bien faire plus régulièrement la méditation et de la respiration, comment dire, concentrée. Enfin, je ne sais pas comment dire, la respiration plus consciente, on va dire. Du coup, tu peux essayer aussi, bah, juste comme ça, comme on a fait, sans que ça soit guidé, pour voir un petit peu la Oui. différence, d'accord? Parce que Ah, chacun, il a des bénéfices différents. Euh, oui. donc, Après, j'ai peur que ce ne soit pas assez bien concentré, en fait. bah, donc, il n'y a pas à avoir peur, en fait, c'est juste un exercice et du coup, c'est en pratiquant que tu vas t'améliorer. D'accord? Donc, c'est normal au début que tu aies beaucoup d'idées qui arrivent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais au fur et à mesure, plus tu vas pratiquer, c'est comme le sport, en fait, hein. Tu vas pas avoir, quand tu vas une fois par semaine, tu vas pas voir le muscle qui va se développer à la fin de la semaine ou même deux fois. Mais par contre, en y allant, au bout de 6 mois, tu vas commencer à voir la différence. Au bout d'un an, là, tu vas voir vraiment des résultats. C'est ça le Ok. truc, c'est que c'est pas du jour au lendemain, mais c'est normal quand tu vas aller au sport, c'est normal que tu aies des courbatures si tu n'en as jamais fait avant. Oui, d'accord. Bah, je vais essayer aussi, je sais pas, le matin aussi, essayer de me réveiller peut-être un peu plus tôt, même 5-10 minutes avant, pour essayer d'instaurer ça comme routine.
Oui, donc Et après, ouais, c'est 5-10 minutes pour commencer, d'accord? C'est vraiment, voilà, dans ta journée de 24 heures, de se dire, Et voilà, puis, même, oui, même avant de dormir, je pense que ça m'apporte un peu voilà, du même bien. avant de dormir, de vider, d'arriver à, on va dire, un état de neutralité. Souvent, ce qu'ils font, les gens, ils dorment avec un état, ils gardent dans leur Et journée, ils ont. justement, j'ai une question. Ça m'arrive d'avoir des insomnies, mais pas forcément parce que voilà, j'ai vécu quelque chose de traumatisant ou quelque chose d'un événement. Mais est-ce que c'est l'inconscient enfin, je sais pas, qui a un rôle, enfin, je sais pas. Ben, l'insomnie, c'est souvent lié, après, il faut voir le cas, ton cas, à un état émotionnel un petit peu, euh, D'accord, ben, c'est les émotions, quoi, d'accord? Donc, il y a quelque d'accord, chose qui, euh, qui te travaille, quoi, d'accord? d'accord. Ok, Ça ne veut pas dire que, comme tu l'as dit, traumatisant, hein, mais il y a quelque chose qui te perturbe. Euh, d'accord. Et du coup, enfin, le fait de méditer, de respirer, est-ce que ça va m'aider? je pense que ça t'aidera énormément, en fait, D'accord, régulariser, enfin, un petit peu tes émotions. Comme je t'ai dit, par exemple, quand tu prends ta douche, de penser voilà, à ce que ces émotions partent avec l'eau ou comme on a fait tout à l'heure, cette lumière qui emporte avec elle en expirant toutes ces émotions. D'accord? d'accord. Ok, Je décide, comme on l'a dit, voilà, que je libère ces émotions et je demande à ce que ça soit remplacé par des émotions comme la paix, comme tu te souviens là de David Hawkins, là, le tableau qu'on a vu la semaine, enfin le mois dernier, avec oui, des émotions plus hautes, d'accord, des fréquences hautes. d'accord. Euh, je vous avais dit, je ne sais pas si tu as écouté sur Telegram, que les émotions, il faut les remercier parce que ou même les idées, parce que elles ont été utiles à un instant T. D'accord? Ok, oui. Si, si moi j'avais décidé il y a 10 ans que j'ai pris que j'allais faire telle ou telle chose, une idée, c'est que elle me servait à ce moment-là. D'accord. D'accord? D'accord. Elle te protégeait, elle avait plein de fonctions positives. Sauf que 10 ans après, cette idée-là, bah, forcément, on la met à jour, quoi. Peut-être qu'elle est plus à jour par rapport à ton état actuel et que merci de m'avoir servi toutes ces années. Mais maintenant, je décide de te libérer et je veux installer une nouvelle pensée, une nouvelle émotion, quoi. Ok. Après, pour ce qui est de la terre, comme tu dis, ce serait bien de marcher plus souvent pieds nus. Mhm. Après, concrètement, comment faire, je ne sais pas, pour avoir un contact direct avec la terre. Bon, j'ai un jardin, mais est-ce que je suis capable d'aller marcher pieds nus? Je ne sais pas. C'est pas tu Ben plais. moi, je l'ai fait cet été. Là, bon, là j'avais envie de le faire, mais il a beaucoup plu. J'ai pas eu le courage, mais cet été, franchement, ouais, à chaque fois que j'y pensais, je laissais euh, mes pantoufles et je marchais pieds nus dans le jardin. Ce qui m'arrive de faire, mais je le fais de temps en temps, c'est, tu sais, il y a les arbres aussi, de faire un câlin aux arbres. Vous avez déjà entendu? Et oui, j'avais déjà entendu le câlin aux arbres. Voilà. Ben, en fait, l'arbre, c'est aussi l'élément élémentaire et tu peux, voilà, prendre de son énergie et il peut te guérir aussi, il peut prendre de ton énergie également, quoi. Donc, les câlins aux arbres aussi, ça fait du bien.
Voilà, moi je le fais quand je vais au parc dans un coin un peu isolé, il n'y a personne, comme pour être tranquille, parce que les gens ils vont se dire ah ben, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, pour vraiment être tranquille et prendre mon temps et de le faire bien, quoi. D'accord? Ouais, je disais Myriam, Oui, j'étais coupée, je ne sais pas si c'est moi ou le réseau. ouais, t'es sortie, t'es revenue, je ne sais pas. Oui, j'ai Du été coup, je coupée. disais aussi, tu sais, par rapport à l'élémentaire aussi, les câlins aux arbres. Ah oui, en plus, il y a un truc qu'on appelle ça. Oui. Après, subhanallah, Il y a quoi? je sais pas, mais il y a un nom pour cette, enfin, entre guillemets, cette activité de faire des câlins aux arbres. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, bah, il y a plein de choses, en fait, des livres qui sont écrits dessus, plein Mais c'est de... vrai, quand on est en forêt, tout ça, on se sent bien, on est apaisé. Mhm. Là où il y a plein d'arbres. Moi, je sais que j'aime Voilà, beaucoup me promener en forêt, le long de la mer, avoir les pieds le sable. Même les enfants, ils aiment beaucoup marcher pieds nus aussi. oui, bah, en fait, maintenant, tu comprends le pourquoi tu te sens bien, en fait, hein. Oui, c'est le lien avec directement avec la terre. Voilà, et de se dire, bah, en fait, comment faire pour multiplier ces choses qui me font du bien? Oui, après, quand tu parles de balade, le fait de marcher, il y a plusieurs éléments en fait. Il y a- Oui, ça peut être un rocher, ça peut être enfin une pierre, ça peut être, tu vois, tu peux mettre tes mains sur de la pierre, Après, euh, je suppose que c'est mieux de faire une marche au sol. oui, par terre, vraiment par terre, parce que je pense que voilà, le carrelage, tout ça, je pense pas que ça marche. C'est vraiment l'élémentaire, quoi. Parce que D'accord, mais après, quand on est dans le pays, dans un beau paysage, comme tu dis, chemin du halage, mais en fait, on n'est pas pieds nus, mais on a quand même un lien aussi avec la nature, je pense. ben, c'est pas enfin, c'est pas un lien direct. Par exemple, tu as l'élément feu avec le soleil, d'accord? Le soleil, c'est l'élément feu, ok? Oui, Tu oui, as tu as l'air. oui, Oui, tu as t'as la terre, mais voilà, tu n'es pas en contact direct. direct. direct, Ok. direct. Voilà, c'est ce que tu vas toucher l'arbre, ben là, tu es en contact direct, quoi. Parce que du coup, ben, lui aussi, tu sais, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, tu vois. Et du coup, si par rapport à ta fréquence, toi, et sa fréquence à lui, si par exemple, des fois, bah, on a une fréquence basse, bah, du coup, bah, en fait, il va nous aider à élever notre fréquence aussi pour arriver au sien. D'accord, mais après, c'est vaut mieux être seul quand on fait ça. Oui, c'est ce que j'ai. Après, voilà, c'est ce que j'ai disais quand tu es sortie à Fatima. Je dis, moi, je le fais sur le chemin Ah de oui. halage. Tu sais. À un moment donné, quand tu arrives au milieu, tu as une petite entrée là. Tu as une entrée et tu as, toute une partie qui est plus ou moins isolée du reste. Donc, moi, j'y vais là-bas, je vais là-bas, il y a plein d'arbres et je fais des câlins. Je dis, voilà, j'aime bien être tranquille, que personne ne me voit et de faire des câlins aux arbres, quoi. Je vais vous envoyer une photo sur le groupe WhatsApp. Là, j'avais pris une photo comme ça, là, en souvenir. Ça Euh, peut être sympa. ouais, ouais. Mais voilà, enfin, vraiment, essayez-vous pour l'expérimenter par vous-même, quoi. Hmm. Ben, là, Latifa, la semaine qui arrive, là, je vais partir au Maroc, en fait, une petite semaine. Et, Génial, hein. et bon, on va dire que là, j'ai deux exercices à faire parce qu'en fait, moi, l'avion, ça me fait toujours peur. Je ne sais pas pourquoi. Plus encore là, maintenant, de ce temps, enfin,
enfin là, comme le temps, il est, je veux dire, il est pas calme en fait. C'est une peur que j'ai, je sais pas pourquoi. Du coup, bah, je vais faire l'exercice là, bah, ce week-end bah, justement de travailler enfin, Bah, par rapport au sentiment en fait que j'ai la peur voilà d'être un peu plus zen. oui, oui, tu peux. Alors, tu peux écrire tes peurs sur un papier et le brûler en demandant à ce que ces émotions euh, soient transformées en paix, en neutralité, en fait, déjà. Mhm. Et ça, c'est pour aller prendre l'avion. Mais voilà, ce qui est génial, c'est que du coup, bah, tu vas voir la mer là-bas. Oui, 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 oui. Mais là, ça me donne des idées là. Marcher pieds Voilà, nus. voilà. Ouais. Marcher pieds nus et être, comment? Euh, être proche, voilà, de l'eau. N'hésite pas à marcher vraiment les pieds aussi dans l'eau parce que l'eau de la mer, elle est salée. Donc, ça a d'autres propriétés qui sont plus puissantes que, voilà, enfin, ça a des propriétés de guérison et tout ça, et de demander à ce que ça te libère de tes émotions négatives, que ça prenne avec, tu sais, les vagues qui partent, bah, qui prennent avec eux au large les choses dont tu veux plus, quoi. Mhm. Mais par exemple, quand tu as pris l'exemple de l'arbre, on fait un câlin à l'arbre, et par exemple, si, enfin, là, je suis en train de penser à un rocher, Oui, tu vois, si on tout peut à faire fait. justement un Bien sûr, câlin, bien enfin, sûr. Voilà. dégager. Oui, 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 tu peux, voilà, enfin, la montagne, bah, ça fait partie, la montagne ou un rocher, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la pierre, c'est l'élémentaire, quoi. Mhm. Ah, bon, bah, c'est bien. Voilà. Je vais commencer à travailler déjà. Bon, bah, écoutez, Bon, bah, merci, Latifa. bah, avec plaisir. Je vais mettre ça après, Inch'Allah, sur YouTube et partager. Euh, Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser sur le groupe WhatsApp ou en privé. Je répondrai avec plaisir. Ok, Latifa, merci Et beaucoup. merci, Latifa. Et bon week-end. À la Merci prochaine, également à toi. Inch'Allah. À bientôt. Prochaine, bon week-end. Bon week-end à tous. Merci à toi aussi, Fatima. Merci, merci. Allez, slama.